Bonjour les mamans allaitantes. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient et qui revient chaque semaine dans ma boîte mail, à savoir la baisse de lactation. Euh, c'est une question qu'on se pose toutes à un moment donné au cours de notre allaitement. Est-ce que je produis assez de lait pour mon bébé? Et du coup, ce podcast va répondre à la question. On va surtout démonter un mythe, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas ne plus avoir de lait. Le j'ai arrêté d'allaiter parce que j'ai plus de lait, ça n'existe pas. Sauf si vous avez une maladie ou j'en sais rien, que vous avez pris par exemple beaucoup de persil et beaucoup de sauge qui ont les propriétés effectivement de couper la lactation. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez plus de lait. Alors en effet, c'est vrai que des fois, on peut avoir une petite baisse de lactation due au manque de sommeil ou à un stress intense. Quand on devient jeune maman, on est un peu stressé pour un oui ou pour un non. Donc c'est vraiment important de s'apaiser au maximum, d'essayer de toujours rester dans un cadre serein et surtout de se reposer le plus souvent possible. Quand vous rentrez de la maternité avec bébé, surtout pour les débuts, hein, c'est très important, les sages-femmes vous le disent hein, avant de quitter la maternité, dormez quand votre bébé dort. C'est vraiment important et ça va avoir vraiment une incidence sur votre lactation. Et puis même plus tard, hein, même quand la lactation est bien installée, le manque de sommeil, c'est clair que c'est fatal, quoi. Si vous êtes très fatigué, votre corps il va puiser de l'énergie, hein, forcément, et du coup, cette énergie ne va pas la donner entièrement pour la fabrication du lait. Alors comment ça se passe? En fait, la lactation, elle réagit à la demande. Il y aura suffisamment d'offres s'il y a suffisamment de demandes. C'est aussi simple que ça. En fait, ce qui va encourager la lactation, c'est la stimulation. C'est bébé qui est le meilleur stimulant en fait pour avoir une lactation correcte, puisque la lactation correspond à ses besoins à lui. C'est pour ça qu'on dit que l'allaitement se fait à la demande. Si vous respectez des horaires, ça justement c'est pas normal et là vous risquez de voir une baisse de lactation et penser que votre bébé du coup n'est pas assez nourri. Alors, il y a aussi le phénomène, alors on appelait ça avant pic de croissance, hein, en fait on appelle ça maintenant plutôt des boosts de croissance, où en fait les besoins nutritionnels du bébé sont très forts, ils sont accrus pendant quelques jours. Il peut passer de 8 tétés par jour à, j'en sais rien, je voulais vous dire une bêtise, peut-être 24 tétés par jour. Il va réclamer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je n'ai plus de lait, qu'est-ce qui se passe? En fait c'est simplement que bébé pendant cette période-là de quelques jours, a vraiment besoin, un besoin intense de nutritionnel. Donc il va téter beaucoup, mais c'est tout à fait normal en fait, ça fait partie du cycle. Donc très souvent, ces moments de boost de croissance interviennent aux alentours de 3 semaines, donc c'est pas un chiffre fixe, hein, ça peut être 2 semaines comme 4 semaines. Donc 3 semaines environ, 6 semaines, et puis après, du coup, ça fait 3 mois, 6 mois. Mais bon, il y a des mamans qui remarquent ces boosts de croissance aussi bien plus tard. Des fois, leur bébé enfin leur bébé, même leur bambin, pour les mamans qui allaitent plus longtemps, ont des périodes comme ça où l'enfant réclame le sein beaucoup plus fréquemment. Donc dans ces moments-là, on a très souvent l'impression de manquer de lait, puisque le sein reste mou, du coup, hein, il n'a pas vraiment le temps de se gorger de lait comme il le fait normalement. Mais vous inquiétez pas, dès que bébé stimule, le lait est éjecté et du coup il est nourri. Donc on a cassé un autre mythe. Sinon, si vraiment vous avez une baisse de lactation, comme je vous le disais, le meilleur moyen pour réaugmenter votre lactation, ça va être la stimulation. Donc là, on va parler de surstimulation, c'est-à-dire que pendant une journée, 48 heures, je pense que c'est peut-être un peu trop, mais pendant une journée, vous pouvez mettre bébé vraiment encore plus souvent au sein et vous aider en plus d'un tire-lait. C'est-à-dire qu'entre deux tétés, vous pouvez aussi tirer votre lait et là, votre lactation va vraiment augmenter. Alors ça, il ne faut pas le faire trop non plus, hein. Quelquefois, les mamans ont juste peur en fait, de ne pas avoir assez de lait. Il faut quand même essayer d'évaluer ce qui se passe parce que si vous produisez vraiment trop, là, vous pouvez vous risquer carrément l'engorgement, quoi. Et puis là, c'est une autre paire de manches. Donc, euh, donc voilà, on peut tenter pendant 24 heures de se faire un petit marathon de stimulation. Ça peut vous aider. Et autre chose, alors on va en venir aux compléments. Il existe des compléments alimentaires, je pense, sous forme de granulés, je ne sais pas trop. Personnellement, moi j'ai toujours pris des tisanes. Donc les tisanes d'allaitement, il y en a qui sont déjà toutes prêtes avec divers mélanges. Donc dedans, on retrouve souvent du fenugrec et de l'anis avec du fenouil.
Et sinon, vous pouvez prendre directement en infusion, les faire vous-même, acheter des sachets de ces plantes différemment, enfin individuellement, pardon. Donc le fenugrec, ça marche super bien, le fenouil, ça marche super bien. La framboise, alors il faut savoir que le fenouil et la framboise, les deux combinés ensemble, c'est vraiment génial, c'est un super combo. Donc ça, vous les prenez en infusion. Alors pour les compléments, il ne faut pas en abuser non plus, hein. C'est comme le marathon, c'est-à-dire qu'il faut les prendre sous forme de cure. Pas plus d'une semaine, je pense, ça sert à rien. Sinon après, ça va plus avoir d'effet en fait sur votre corps. Donc voilà. Donc pour les infusions, moi je vous recommande soit les préparations toutes prêtes, soit vous créez vous-même votre infusion, aussi en fonction de vos goûts, hein. Donc je vous conseille fenouil et framboise, moi en tout cas c'est mon combo gagnant. Sinon pour celles qui aiment l'ovomaltine, eh ben, l'ovomaltine c'est super génial parce que dedans il y a du malt. Et pour celles qui n'aiment pas du tout ça, eh bien vous pouvez prendre des de la levure maltée. Même, je crois qu'il existe des flocons de levure maltée, quelque chose comme ça. Ou sinon de la bière maltée sans alcool. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est déjà pas mal long, qu'il y a déjà pas mal d'infos. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos, les différents produits, par exemple, que vous pouvez trouver. Et pour le reste, je vous souhaite plein de tétés et surtout n'ayez pas peur, vous êtes des super mamans et tant que vous mettez bébé au sein suffisamment, vous produirez assez de lait pour lui. Et pour finir, n'oubliez pas de mettre un petit like, commenter si vous voulez. Vous pouvez partager vos expériences dans les commentaires ou sur la page Facebook. Et n'hésitez pas à partager ce podcast, c'est vraiment hyper important, surtout pour les mamans qui s'interrogent sur ce phénomène, ce fameux mythe qui est ancré vraiment dans nos apprentissages. Le j'ai plus de lait, ça n'existe pas. Voilà. Et puis de toute façon, même si on a une baisse de lactation, il y a toujours des solutions. Voilà, je vous dis à très bientôt.